Dans cette vidéo, je vais parler du réseau Glaudio. Eh oui, le réseau Glaudio, il est toujours bien actif. Oui, partout dans le monde, en Europe, au Moyen-Orient, aux États-Unis, partout, il est actif. Oui, on a vu. De toute façon, ça fait un grand scandale, hein, le réseau Glaudio en Italie, avec l'attentat de Bologne, des centaines et des centaines de morts. Vous voyez, réseau Glaudio, la loge P2, vous voyez, on voit toujours la franc-maçonnerie toujours derrière. Vous voyez, réseau Glaudio, c'est ça, c'est quoi? C'est l'armée secrète de l'OTAN. Il y a des livres, des documentaires, c'est pas moi qui l'invente. Vous voyez, ils ont fait des attentats pour les faire coller aux brigades rouges, aux méchants communistes. Ah, maintenant, c'est les méchants musulmans. Ah, vous voyez, même méchants musulmans que les complotistes officiels nous disent, soi-disant, ils veulent envahir le monde. Là, ils peuvent pas rajouter l'éclairage et le diminuer parce que j'ai ramené aujourd'hui le téléphone. C'est pas comme les autres jours. Hop, déjà je vais commencer à les filmer direct. Voilà, c'est comme ça, ils augmentent la lumière, ils sont grillés direct. Voilà, je suis en train de filmer là. Bref. Ouais, comme par hasard là, la luminosité, elle est normale. Elle augmente plus, elle diminue plus. Voyez. Bref. Comme je vous ai dit, les manipulateurs, harceleurs, ils sont du réseau Glaudio, de l'état profond, les renseignements, la franc-maçonnerie, ils sont toujours derrière tous les scandales, tous les false flags du 11 septembre au attentat de Bologne, vous voyez, en Italie, la gare de Bologne, à l'affaire Mera, dans tous les... Vous voyez, les autorités nous disent de plus en plus il faut mettre des caméras pour notre sécurité et tout, et de plus en plus il y a des attentats. Vous voyez, c'est du foutage de gueule. Vous voyez. Et vous avez pas remarqué, là, maintenant, ils ne montrent plus les têtes des soi-disant terroristes. Ils ne montrent plus leur nom. Vous voyez, avant, on disait Mohamed Merah, les frères Kouachi, les frères Koulibaly, nanani. Maintenant, il n'y a plus de ça. Bref, l'attentat en Tunisie, là, ils ont dit une femme, on n'a vu aucune femme. Ils ne nous ont pas montré leur photo, ni son nom, rien du tout, nada. Les attentats à Paris, pareil, ils nous ont montré aucun nom, aucune photo, aucun rien. Vous voyez. Pour vous donner juste un exemple, pourquoi à l'attentat Bataclan, les hauts gradés militaires, ils ont demandé aux brigades qui étaient en place, sentinelles, de ne pas intervenir, si ce n'était pas une opération d'État. Pourquoi les hauts gradés des gendarmeries, ils ont demandé à la brigade qui était sur place pour protéger, pas loin en fait, pour protéger Manuel Valls. Pourquoi on leur a demandé de ne pas intervenir? Pourquoi la police, ils ont reçu l'ordre de ne pas intervenir? Vous voyez? Normalement, c'est des terroristes, ils doivent intervenir. Eux, c'est leur boulot, là, soi-disant les militaires, gendarmes et tout, c'est pour protéger le peuple. Vous voyez? Et ben nada. Ils n'ont rien fait, ils ont reçu l'ordre de ne pas intervenir, de laisser faire. Vous voyez? Et souvenez-vous de ça bien, hein, parce qu'il y a toujours
un signe qui ne trompe pas. Vous voyez, la vérité, elle triomphe toujours. Le mensonge, il y a toujours des failles. Si on observe bien, on réfléchit bien, on a un esprit analytique, on peut toujours voir les failles, les contradictions énormes. Vous voyez, dernièrement, il y avait soi-disant un terroriste et tout, et il a attaqué des policiers avec un couteau. Vous voyez, ils l'ont abattu sur place. Déjà, moi, la première question que je me pose, ne me dites pas un groupe de policiers armés aux dents. Ils ont peur d'un gars qui est avec un couteau. Avec un taser, le gars, il bouge plus. Pourquoi le tirer de balles? Pourquoi l'éliminer? Au pire des cas, une balle dans le genou, le gars, c'est bon, ils ne peuvent plus bouger. Ne me dites pas que des policiers armés aux dents, ils ont peur d'un gars avec un couteau. En plus de ça, je vous rajoute un truc. Il y a un témoignage qui est passé inaperçu sur BFM TV. Il y a un gars qui était sur place, un témoin. Il a dit, moi j'étais là-bas. Le soi-disant terroriste, il n'avait pas de couteau. Pourquoi alors on nous dit n'importe quoi? Vous voyez, après ils nous ont montré juste une photo, la seule photo qu'on a vue, un gars allongé, couvert par une toile comme ça, et un couteau posé à côté. C'est facile ça, on peut poser un couteau et raconter n'importe quoi. Le gars, il était là-bas sur place. Quand soi-disant le terroriste, tout ça, il a vu les policiers l'abattre. Il a témoigné sur BFM TV, c'est pas moi qui l'invente. Il a dit, le forcené, il n'avait pas de couteau. Il a dit, il n'avait pas. Il a dit, j'étais témoin, j'ai vu de mes propres yeux, il n'avait pas de couteau. Alors pourquoi on nous raconte ça? Bref, tout ça, ça pue. Ça sent mauvais. Vous voyez, on ne voit pas ni les noms des gens maintenant. On ne voit pas ni leurs photos. On ne voit aucune preuve. On nous montre juste un gars allongé par terre et il nous raconte n'importe quoi. Et moi, il faut que je voie avec mes yeux. Moi, je ne vais pas croire les policiers, c'est pas leur parole, c'est pas l'évangile. C'est des êtres humains, ils peuvent se tromper, ils peuvent mentir, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi, l'État, c'est pas des anges. Hein. C'est des gens qui ont des intérêts, des fois, voilà, des intérêts qui vont à l'encontre des fois du peuple. Moi, de toute façon, je crois rien, je crois juste à mes yeux. On ne montre aucune vidéo. On voit, pourtant, tout Paris, il y a plein, à chaque coin, il y a des caméras. On ne voit pas l'acte de terrorisme, on ne voit pas le gars venir, avec les filmer et tout, il vient avec le couteau, il sort et dire, soi-disant, comme à chaque fois, Allahu Akbar, et les flics, ils les tirent, on ne voit rien. On voit un corps allongé par terre, couvert. Ils ne nous montrent ni la tête du gars, ni le nom du gars. Ils nous disent qu'il avait un couteau, des témoins sur place. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas de couteau, ils l'ont vu quand il est mort. En plus, depuis quand des policiers armés jusqu'aux dents, ils ont peur d'un gars qui a un couteau. Un coup de taser, le gars, il bouge plus. Voilà. Et là, j'ai une vidéo là sur... Le titre, c'est « Un nouveau Dreyfus ». Point d'interrogation. Jamel Zougam, bouc émissaire des attentats de Madrid. Point d'interrogation. Vous voyez. Il y a une vidéo aussi qui tourne sur Vimeo, où un gars qui a travaillé pour les renseignements, qui a dénoncé, qui a dit, depuis 2015, tous les attentats, ils sont perpétrés par le réseau Claudio.
Réseau Claudio, c'est l'armée secrète de l'OTAN. Il y a des policiers, les renseignements militaires, les renseignements civils, les forces spéciales. Vous voyez, beaucoup ils font partie du réseau Claudio. Il a dit c'est le réseau Claudio qui a perpétré tous les attentats là. Voilà. Et là, vous voyez dans la vidéo, un nouveau Dreyfus, point d'interrogation, Jamel Zogam, bouc émissaire des attentats de Madrid. Voilà. Moi, je vous le dis honnêtement, avant, il y avait des attentats à Boulogne et tout ça qui étaient faits par la loge P2, toujours la franc-maçonnerie et les renseignements, réseau Claudio, la police militaire, tout ça, qu'ils ont fait des attentats et soi-disant c'est les brigades rouges, les méchants communistes. Vous voyez, maintenant, l'époque a révolu, maintenant, ils ont d'autres objectifs, ils sont passés à une autre étape. Cette étape, c'est quoi? Demander aux francs-maçons sionistes, c'est quoi? C'est pas la construction du grand temple, le grand Israël, hein? Et pour construire le troisième temple et le grand Israël, il faut qu'il crée un nouveau ordre mondial, un gouvernement mondial. Et le grand Israël, il sera du Nil au Euphrate, en Irak, de l'Égypte en Irak. Vous voyez, ils ne peuvent pas créer le grand Israël sans exterminer tous les Arabes qui sont dans le coin et tous les musulmans. Vous voyez, et là, ils sont en train de créer, vous voyez, pour justifier leur prochaine guerre préventive, leur prochain massacre. Là, ils préparent les terrains avec des false flags chaque 2 semaines. Vous voyez, et pour un paire de coups, pour criminaliser les arabo-musulmans, et d'un côté pour justifier le prochain génocide. Et moi je vous le dis, je ne suis pas devin. Ils préparent un grand génocide. Vous voyez. Dernièrement, aussi soi-disant en Angleterre, un acte terroriste fait par deux immigrés libyens. Vous voyez. Ils ont fait passer cette info de deux immigrés libyens qu'ils ont fait un acte terroriste. Après, ça parlait pendant une semaine. Après, ils ont fait passer une nouvelle information. Quoi? Les 2 Libyens, là, ils ont été sauvés, soi-disant, par l'OTAN. Vous voyez? Là, ils ne parlent pas à vous direct. Ils vous parlent avec votre inconscient. Vous voyez? Les gens, ils se disent quoi? Même moi, je me dis quoi? Ouais, les gens là, ils ne méritent pas d'être sauvés. Ils méritent qu'on les laisse crever. Et c'est ça qu'ils veulent. Et c'est pour ça qu'ils ont fait passer en premier. Ils ont dit, ouais, 2 Libyens qu'ils ont fait des actes terroristes. Et après, ils ont fait passer en soum-soum la nouvelle information. Les 2 Libyens là, en fait, ils étaient sauvés par l'OTAN et par les humanistes, blablabla. Là, beaucoup de gens et beaucoup des gens d'extrême droite qui ont dit, ouais, immigration, ouais, les musulmans, ouais, nanani, nanana, vous voyez, ils ne méritent pas d'être sauvés, ils méritent qu'on les laisse crever et tout. Vous voyez, et c'est ça qu'ils veulent. Ils préparent ça. Ils préparent l'extermination des arabo-musulmans. Vous voyez, ils veulent criminaliser les musulmans et l'islam pour créer le grand Israël et pour exterminer les Arabes, parce qu'ils ne peuvent pas créer le grand Israël sans créer le chaos et sans exterminer tous les gens qui habitent dans le coin. Vous voyez? Ils ont commencé avec leurs mercenaires du Daesh. Vous voyez?
tous les prisonniers de Abu Ghraib et de Guantanamo qu'ils ont subi lavage de cerveau, torture et tout, ils ont fait des psychopathes, des machines de guerre. Ils les ont envoyés là-bas, vous voyez, et l'hypocrisie de l'Occident, vous voyez. Moi, je suis contre que des chrétiens y meurent, je suis contre. Je suis contre que des êtres humains y meurent pour rien, qu'ils n'ont rien fait, vous voyez. Mais il faut le dire que Daesh, quand il tue un chrétien ou deux, ou un yazidi, 10 ou 20, il tue à côté 200 musulmans, 300 musulmans, vous voyez. Les premières victimes du terrorisme, c'est les musulmans. On peut compter juste la Libye, plus de 300 millions morts. 300 000 morts, je crois, pour pas dire des conneries. 300 000 morts. La Syrie, l'Irak, l'Afghanistan. Après, on nous parle de la pakistanaise, là, je sais pas combien, là. Même cette histoire-là de pakistanaise, elle est bizarre, hein, parce que, islamiquement parlant, vous voyez, on n'exécute pas quelqu'un parce qu'il a bu dans l'eau, vous voyez, à la blasphémie, blablabla, elle a bu dans le puits, C'est pas interdit de boire dans l'eau, hein, même si t'es pas musulman, même si t'es un martien, même t'es un chien, un animal. Au contraire, c'est un bon acte de donner de l'eau à quelqu'un qui a soif. Ils nous ont bassinés avec ça, ouais, chrétienne au Pakistan, nanani, alors que je suis sûr l'histoire, elle est même pas comme ça, comme on nous raconte en Occident. Et pourtant, les mêmes qui dénoncent soi-disant les chrétiens qui sont morts en Orient et je sais pas quoi, ils n'ouvrent pas leur gueule, ils disent pas un mot sur les chrétiens massacrés, emprisonnés, sans aucun droit, sans juge, sans jugement, sans rien, en Palestine occupée, en Israël. On n'en parlera jamais. Vous voyez, moi, j'ai pas peur de dire la vérité, parce que dans notre époque, le mensonge est roi. Vous voyez, le mensonge et la manipulation est roi. Et les médias, ils participent à ça. Vous voyez, les médias, ils prennent des histoires sélectives, comme ça, ils mélangent, ils inversent les rôles, ils font un globi-boulga, vous voyez, ils nous sortent une version pour qu'on aille dans leur sens. Et les gens là, moi je vous le dis, en 2018, 23 novembre, 24 novembre, ils préparent l'extermination des Arabes. Il y a une prophétie islamique qui dit ça 1400, 1500 en arrière, vous voyez, qui prophétise l'extermination des Arabes. Vous voyez, et là on va plein dedans. On va commencer, on criminalise, on crée des fausses flags, on fait monter la haine, on fait monter l'islamophobie, on fait monter... Vous voyez, ils nous racontent n'importe quoi. Les médias, c'est des gros menteurs. Là, c'est un scoop que je vous fais. Il y a des années en arrière, les autorités irakiennes, ils ont chopé des agents de la CIA. Ils étaient avec une voiture piégée en Irak. Cette information en Occident, elle est passée inaperçue. Ils ont chopé des agents de la CIA avec une voiture blindée d'explosifs piégés. Elle a passé inaperçue, vous voyez. Bref, sur ce, je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Sur ce, à la prochaine. La vérité triomphe.